Alors, j'ai présenté ce matin un petit peu plusieurs visions en termes de scénario. De mon côté, moi je développe plutôt une vision précise, qui est le concept de dispositif hybride. Vous êtes tous, je pense, sensibles à ça aussi, le fait que tout ne se fait pas à travers l'ordinateur, tout ne se fait pas à distance, donc tout de mélanger un petit peu toutes ces modalités. Alors pour ça, en fait, on est parti de modèles. Alors, de modèles qui existaient par ailleurs, qu'on a un petit peu affiné de notre côté. Alors, ce modèle, c'est de partir en fait, de cette situation suivante. Là, je montre une salle de secondaire, mais où vous voyez une situation particulièrement désorganisée. Un prof qui tout seul écrit au tableau, des élèves qui travaillent seuls, en groupe, qui ont des outils plus ou moins différents, qui n'ont visiblement pas les mêmes tâches ensemble. Alors pourquoi ce transparent? Pour montrer que c'est toujours très difficile de guider pas à pas un ensemble de gens très différents. Ça ne se passera jamais pareil. Moi j'ai une image que j'aime bien de parler de... Est-ce qu'un prof c'est un berger pour un troupeau de chats? Imaginez-le. D'accord? Alors on peut les amener en faisant un guide, un espèce de tunnel pour les mener de A à B. Sauf que les chats ils ne sont pas vraiment contents, ils vont peut-être se battre entre eux, ils vont peut-être faire demi-tour, etc. Donc, une situation comme ça, c'est une situation où on va réfléchir peut-être dans les termes théâtraux, comme que j'ai présenté ce matin, et en laissant de la place à l'improvisation. Je reviens à ce que j'ai présenté tout à fait ce matin. Donc, il y a un environnement, la classe, un décor, avec un ensemble d'outils, des personnes qui tiennent des rôles. Donc là, vous voyez, il y a un élève, un enseignant, et chacun a ses outils. Dans ces outils, il y a des outils numériques, des outils plus classiques. Donc cette idée de voir la scénarisation comme le fait d'arranger ces situations de façon contrainte ou peu contrainte à chacun d'avoir un style défini. Alors ici, donc cette notion de rôle est importante parce que là, il peut y avoir un élève isolé, un binôme qui est un rôle à un moment donné, c'est un autre rôle. Alors à partir de ça, on a développé un modèle que je vais présenter très rapidement et puis des outils. Alors, les outils, je vous ai en présenté un surtout. Et puis esquisser ce que font les autres. Alors, à propos d'esquisse, le mot esquisse, pour moi, est un mot très important. Ça ressort un petit peu de différentes interventions. Au début d'un projet, il y a une phase où on réfléchit, où on jette des idées. Et un scénario, c'est d'abord des idées, et d'abord des idées peut-être à échanger sur différents registres. Et puis, donc, cette phase d'esquisse est essentielle dans la suite du projet. Alors, ce modèle s'appelle EASY, ça, on va retrouver un terme qui a été utilisé tout à l'heure. Alors, je tourne en rond, là. Non, pas tout à fait. Donc, oui, avec cette image, pardon, qui est en fond, l'idée, c'est qu'on va essayer de prévoir, de planifier l'activité qui correspond à certains rôles, en premier lieu. Cette activité, elle va se dérouler dans un environnement. L'environnement va être composé de ressources, et on voit que la ressource a un statut secondaire par rapport à l'activité. Ce qui importe, c'est l'activité sur la ressource. Et la ressource peut être de différents types. Un objet d'apprentissage, alors ça peut être un QCM, ça peut être une vidéo 3D, ça peut être plein de choses, de différents niveaux. Et puis il y a des outils, des services qui sont nécessaires pour que ça se passe. Il faut que j'ai un ordinateur, il faut que j'ai du réseau, il faut que j'ai de l'électricité, etc., etc. Et puis une activité surtout produit un résultat. On a vu peu de choses aujourd'hui qui parlaient de ça. On peut créer de nouvelles ressources en faisant des activités d'apprentissage. Comment réutiliser ces ressources? Une activité laisse des traces, mais elle laisse aussi des productions de nouvelles choses. Et ces productions peuvent devenir, il manque une flèche ici, de nouvelles ressources par la suite. Donc scénariser, ça consiste à organiser tout ça. C'est complexe. On ne fera jamais quelque chose de simple avec un objet complexe à modéliser. Je suis un peu, disons, j'ai une certaine expérience de ça, mais vouloir trop simplifier et ramener à des choses connues, depuis 80 ans qu'il y a des scénarios de cinéma, on aurait été capable de scénariser la formation et d'utiliser le même modèle, donc ça marche. C'est beaucoup plus compliqué que du cinéma. Il y a de l'être humain derrière, de l'apprentissage. Donc, on a des choses de complexes à modéliser, il faut réduire cette complexité et pas simplifier le problème. Le problème, il restera toujours aussi complexe à la sortie. Alors, cette notion de scénario d'apprentissage, cette idée, on va retrouver des concepts qu'on a d'aujourd'hui. Notre concept de base, alors, deux niveaux de scénario, c'est d'orchestration pour un niveau supérieur, des choses qui sont à un niveau après plus local, comme la manipulation, un QCM pour prendre quelque chose qu'on connaît bien. Donc l'orchestration, il y a d'abord des
des intentions. C'est la première chose qui va, disons, mobiliser le concepteur, c'est son objectif didactique, pédagogique, parfois des concepts, des compétences, des notions, etc. Il y a une intention. Cette intention, il faut qu'elle soit explicitée. Si elle n'est pas explicitée, on ne sait pas où on va. Deuxième chose, il y a un niveau stratégique, et là on a des démarches pédagogiques. On va privilégier une démarche individualisée, une démarche par la découverte, une démarche par projet, une démarche collaborative, etc., etc. Et on va ensuite avoir un niveau tactique en disant, mais ça je le fais comment? À distance, en présence, avec tel ou tel outil, quels sont les ressorts de motivation, etc. Je mets ici un processus séquentiel. Ça n'est pas séquentiel. Ces choses-là vont se faire de façon incrémentale et il faut boucler, mais boucler de... Je suppose que certains d'entre vous connaissent les modèles en spirale en développement. On parle de tout au début, à une petite échelle, de plus en plus gros, on parle de tout. Cette idée-là, on parle de tout au départ. Et tout à fait en bas, on a un scénario d'interaction où là, on va commencer à parler d'activités, de rôle, de ressources, de lieu, de planning. Mais s'il n'y a pas cette notion d'esquisse au départ, avec ces éléments-là, il y a peu de chances que le système réponde aux exigences initiales. Et donc l'idée, c'est d'avoir des outils, en espérant qu'ils marchent. Je vais essayer de me connecter au réseau, je ne suis pas sûr. Alors c'est aussi du totalement online. Je prends des risques. Donc cet outil, en fait, il est composé de 3 zones. Vous avez une zone ici où vous explicitez vos besoins, qui s'appelle contexte et intention, où on va parler par exemple quelle est l'entreprise, que c'est pour la formation d'entreprise, quel est le type de formation visée, quelles sont les compétences mises en œuvre, qu'est-ce qu'on attend du jeu, par exemple, ici on a un sous-onglet compétences et un sous-onglet jeu, donc on va spécifier ses besoins ici. Okay. Ici, on va avoir une espace d'édition qui consiste à soit utiliser des outils de base, on va rajouter des étapes dans un scénario, okay, soit avec des logiques de séquence, soit avec des logiques d'alternatives, et on a plusieurs représentations. Ici, vous avez une représentation arborescente, mais je peux choisir une représentation chronologique dans ce sens-là. Donc, vous voyez, ici, j'ai le choix entre ça et ça, puis après, je fais ça, puis ça. Et à un moment donné, je vais poser la question, mais qu'est-ce que je vais poser comme activité ici? Et là, j'ai un répertoire d'activités. Alors, je vais peut-être faire un peu n'importe quoi. Je vais commencer par une présentation collective. Si ça va marcher. Puis après, je vais faire une production coopérative ici, etc., etc. Et donc, je vais construire un scénario par assemblage de ce que j'appelle des situations, espaces d'interaction, qui correspondent à la situation type pédagogique qu'on connaît. Mais on réfléchit pédagogie au départ, on ne réfléchit pas ressources. Donc, et j'ai toujours plusieurs vues de cette chose-là. L'idée qu'il existe des styles pédagogiques et des stratégies. Plutôt que de construire ça, comme je viens de le faire maintenant, je peux recommencer à partir de banques de stratégies que j'utilise déjà. J'ai des choses dont je sais que ça fonctionne. Capitaliser le savoir-faire en termes de scénarisation. Donc voilà globalement l'idée du produit et de ce qu'il peut faire. Je vais donc revenir sur la présentation où j'en étais ici. Donc cet outil, il a pour objectif la réutilisation et la mutualisation de savoir-faire de concepteurs dans des groupes de concepteurs. Cette notion que alors je connais plusieurs contextes aujourd'hui de société où la co-conception est importante. On ne se soit pas tout seul dans son coin. Il y a des phases initiales où on réfléchit à plusieurs et on échange les savoir-faire en termes de conception. Et ça, c'est nécessaire de capitaliser. Alors, ça a été dit ce matin aussi dans une intervention. Les gens s'en vont, tout savoir-faire s'en va. Il faut capitaliser donc, ce savoir-faire en termes de conception. Et puis après, donc je ne vais pas vous montrer toutes les facettes de l'outil. On va aller par phase successive. J'étais à l'esquisse, après je vais aller à la phase du dessous. Je vais décrire une situation d'interaction. Il y a des acteurs, il y a des outils, il y a des rôles, etc. Il y a telle ou telle ressource. Puis après, je vais arriver à l'opérationnalisation. Je vais aller vraiment dans soit l'utilisation d'un outil existant comme tous ceux qu'on a vu aujourd'hui, c'est eux-mêmes scénarisés, mais à un niveau inférieur. Et puis, donc l'idée, c'est d'aller jusqu'à la solution
portable sur tel ou tel LMS, ce qu'on n'arrive pas encore tout à fait à faire aujourd'hui, mais qu'on arrive partiellement à faire en termes techniques. Donc voilà cet outil. Un autre outil que je ne vais pas montrer du tout, qui fait un peu la même chose, mais qui est plus centré sur les connaissances et compétences, avec une vision un peu différente et qui est adaptée à l'enseignement académique dans le primaire et dans le secondaire. Et puis, autre chose que je voulais montrer, et alors là c'est justement un petit peu une remarque qui vient d'être faite tout à l'heure, les outils informatiques c'est vachement bien, mais ça limite peut-être la créativité à un moment ou à un autre. L'outil que je viens de vous montrer, il va sans doute rationaliser les choses, mais est-ce que je vais créer du nouveau? Forcément, adapté à mon besoin. Donc on a fait des jeux de conception. Alors, ce jeu de conception il tient ici avec quelques pions et un ensemble de cartes. Je peux vous montrer très très rapidement avec une vidéo qui dure environ 10 secondes à quoi ça ressemble. Alors vous voyez en fait, c'est un groupe de concepteurs, on avait regroupé les gens par 3 ou par 4. C'était une séance où il y avait 60 concepteurs, donc c'était quand même globalement important. Il y avait une commande, tout ça sous la forme d'un jeu de rôle. On avait fait quelque chose de fictionnel, c'était plongé dans une histoire, il fallait résoudre tel problème, il y avait des questions, il y avait une sirène qui retentissait, etc., etc. Il fallait qu'ils développent très rapidement une solution dans un temps fini. Donc il fallait qu'ils discutent entre eux, qu'ils échangent, etc. Et là, on voit aussi toute la productivité d'une séance comme ça par rapport à l'utilisation d'un outil numérique qui ne fera jamais que mettre en forme des idées qu'on a dans la tête. Il y a le moment de la conception et puis le moment de la transcription de ce qu'on a conçu. Et ce qui est important, c'est de concevoir, c'est pas de transcrire sa conception. Donc cette idée ici, qu'on a besoin de dispositifs hybrides, y compris pour concevoir. Là, l'idée de ce projet, c'est concevoir des jeux en jouant soi-même. C'est cette idée que pour peut-être bien concevoir ce type d'application qu'on est en train aujourd'hui de voir émerger, il y a peut-être intérêt à avoir d'autres modes de conception que ceux classiques qu'on connaît, qui sont très très linéaires eux-mêmes, très très codifiés, avec des processus très très découpés. Voilà. Donc quelques pistes de solutions qui sont celles-là, un modèle, des éditeurs, des stages. On fait des stages j'ai fait plusieurs stages de formation sur cette notion de scénario qui dure 2 ou 3 jours, et puis des jeux d'installation coopérative. Et puis aujourd'hui, on est un peu en recherche de valorisation de tous ces travaux-là, alors autour des outils, des méthodes, et puis éventuellement, on est prêt à faire des stages aussi, si les gens le souhaitent, des réflexions autour de tout ça. J'ai encore 5 minutes pour faire le bilan de tout ça. Alors, c'est tout à fait subjectif comme tout bilan. Hein. Vous en retirez ce que vous avez perçu. Qu'est-ce que j'ai pu ressentir? Alors, j'ai essayé de prendre des mots-clés que j'ai pris au passage et de voir s'il y avait un aspect un peu commun à tout ça. Quelqu'un a prononcé le terme de shared learning de façon explicite, ça a été prononcé. Mais je pense que c'est quelque chose qui existe en filigrane derrière. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas au rythme où on voudrait et on a besoin de solutions. Et dans ces solutions, ce que j'ai perçu aujourd'hui, c'est qu'on a des choses très simples, très micro, et qui peuvent marcher, qui peuvent avoir leur utilité, mais de façon très localisée, mais on repousse le problème de la complexité. On ne sait pas vraiment faire le e-learning aujourd'hui comme on aimerait le faire. Et puis c'est vrai que, bien que l'informaticien moi-même, ayant fait de l'assembleur pendant plusieurs années, c'est vraiment été très très technicien, je n'aime pas les approches technocentrées. Je trouve que c'est trop souvent la technique qui apparaît en avant par rapport à ce qu'on attend en termes de e-learning. Du côté de l'apprenant, on a vu ce matin beaucoup, l'accent était porté beaucoup sur le canal sensoriel, sur la perception. Au niveau de l'image, du texte, cerveau droit, cerveau gauche. Puis après, on a vu cet après-midi l'image animée. Ce matin, on avait vu la vidéo 3D. Donc tout ça sont des supports multimédia qui permettent une meilleure perception de l'information. Mais on est quand même restreint ici sur de la réception d'informations, pas trop encore sur les processus d'apprentissage. On apprend à plusieurs, on apprend sur des temps longs, etc. Petite remarque, le son n'est pas beaucoup présenté. Dans ce que j'ai vu, beaucoup
une approche majoritairement individuelle de l'apprentissage. On fait des micro-modules, mais toujours dans une logique individuelle. Donc micro-granularisation, effectivement une remarque qui a été faite avec d'autres personnes aujourd'hui. On a beaucoup parlé de modules de 2 minutes 30, 3 minutes, machin. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait de ces micro-modules pour les assembler dans des choses plus cohérentes? La place de l'évaluation, du feedback, de l'auto-évaluation, ça a été abordé à plusieurs reprises. Je pense que de façon pas assez approfondie, parce que on est là pour ça, on est là pour qu'il y ait un retour derrière sur ce qu'on peut proposer comme dispositif. Du côté de la conception, on a vu plusieurs outils, et ça je pense c'est un vrai progrès, qui du concepteur propose des choses beaucoup plus simples que ce qu'on pouvait voir auparavant. Donc ici déposé, réutilisation, etc. Le débat sur les compétences qu'on a eues, et là je pense que c'est le vrai débat, hein, quelle est cette compétence de scénario pédagogique? On voit qu'il y a un mixte d'approche didactique, d'approche narrative, et tout ça c'est un vrai débat. Et je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de budget, c'est-à-dire qu'on a évoqué ces problèmes-là, mais de là à quantifier des ratios en termes de coût de développement par rapport au temps apprenant et par rapport à l'efficacité pour l'apprenant, je pense que là on a du travail là-dessus. Et enfin, sur ce que je retiendrai moi, je pense qu'à plusieurs reprises c'est venu, sur l'idée du pitch de ce matin par exemple. Je pense que c'est très important d'avoir dès le départ, savoir ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire, et d'être capable d'expliquer ça en 15 lignes. D'articuler peut-être au plus tôt les deux dimensions didactiques ou pédagogiques et les narratifs dont on va parler aujourd'hui. De s'intéresser à la co-conception, on conçoit plusieurs et pas forcément de façon isolée. Et puis, je pense qu'on a des efforts à faire de ce côté-là pour améliorer la conception, c'est discuter, c'est de se former entre nous, c'est proposer de nouvelles façons d'échanger autour de tout ça. Je pense qu'il y a un gros chantier là-dessus. Il y a des pays, il faut savoir, qui sont plus avancés que nous et qu'ils en sont peut-être beaucoup plus loin au niveau des réflexions. Il y a peut-être des choses à aller voir ailleurs pour réfléchir et améliorer peut-être plus rapidement les choses qui peuvent se faire aujourd'hui. Voilà mon impression. J'aimerais peut-être un petit temps de feedback.